tous. Merci Seigneur pour ce jour glorieux. On lui rend toute la gloire de nous donner la joie d'être là aujourd'hui, tout simplement. Nous avons vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui une sœur que je vais laisser se présenter. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors moi, je me présente, je suis Larine Conan, je suis maman de 2 enfants, mariée. Je suis baptisée par immersion depuis maintenant 10 ans. J'ai rencontré le Seigneur par sa grâce, il m'a sauvée. Amen, gloire à Jésus-Christ. Donc tu es avec nous aujourd'hui vraiment pour nous partager un témoignage. Tu vas nous dire qui est Jésus pour toi et ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il continue à faire pour toi. Je te laisse donc la parole. Merci. Alors Jésus est qui pour moi? C'est mon Père, c'est mon Roi, c'est mon Seigneur. C'est celui qui m'a sorti de la fosse, c'est celui qui m'a placé à un niveau où jamais je n'aurais espéré. C'est celui qui est venu me sortir des temps les plus difficiles de ma vie, de tourments, de difficultés, de dépression. Et par sa grâce, même si les choses ne vont pas forcément, on peut pas dire que tout est toujours linéaire, mais je veux dire par là qu'avec le Seigneur, le désert n'est plus le même que quand on est seul en fait. Et je bénis son nom parce qu'il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et me donner cette opportunité de venir témoigner de lui, c'est tout simplement merveilleux. Donc mon témoignage, c'est pour parler des bienfaits de Dieu au quotidien. Des bienfaits de Dieu dans notre vie, le pourvoyeur qu'il est. Véritablement, c'est un Dieu pourvoyeur. Et je l'ai vu bon nombre de fois dans ma vie. Si je commence à parler de témoigner, parce que j'ai forcément un témoignage, à chaque étape de ma vie, j'ai forcément un témoignage pour le Seigneur. Aujourd'hui encore, j'en ai un. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là tout le temps. Et quand on est dans le besoin, c'est celui qui pourvoit réellement. J'ai vu sa main, j'ai vu toucher le cœur de beaucoup de personnes pour me faire du bien. Et pour cela, je lui en remercie. Amen, gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu voudrais alors partager avec nous, au-delà du fait qu'il soit un Dieu pourvoyeur, concrètement dans ta vie? Comment tu pourrais nous le raconter? Dans ma vie, comment je pourrais le raconter? Je vais prendre le témoignage, je vais en prendre 2. Il y a une période de notre vie où on avait une voiture et finalement on a perdu cette voiture-là. Et on s'est retrouvé sans voiture. On était loin de notre église à cette époque, que nous fréquentions à cette époque-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté très longtemps à la maison. Et en fin d'année 2018, le Seigneur, lors d'une veillée de prière, le Seigneur a touché le cœur du pasteur qui était le pasteur de cette assemblée pour que les frères et sœurs de l'église puissent faire une offrande. Et avec cette offrande, en fait, qui nous a été remise, nous avons pu récolter 3 000 € et ces 3 000 € nous ont permis d'acheter une nouvelle voiture. On n'avait rien demandé du tout, mais le Seigneur a touché le cœur de cet homme de Dieu pour que l'assemblée puisse être aussi touchée à leur tour et afin qu'ils puissent répondre en fait à un besoin qu'on avait parce qu'on était une famille, il fallait qu'on se déplace, on était dans un village, il n'y avait pas de moyens de transport et c'était assez compliqué quand on a des enfants en bas âge et vraiment le Seigneur, le pourvoyeur a répondu à ce besoin. Donc vraiment c'est déjà, pour nous c'était extraordinaire parce qu'on ne pensait pas que Dieu était capable de faire ça pour nous. On ne pensait pas qu'il était capable de pouvoir en fait pointer notre besoin à nous, à cet homme de Dieu pour que l'Église puisse répondre à ce besoin-là. Donc vraiment, c'était merveilleux, c'était vraiment extraordinaire et on le remercie encore aujourd'hui. Et le deuxième témoignage que j'ai, c'est le témoignage où j'ai accouché en 2019 d'une petite fille, de notre dernière fille. Et en rentrant à la maison, je peux vous dire que la situation financière était très compliquée. On vivait depuis 9 mois avec 400 € par mois. On était dans l'obligation de demander des aides, donc d'aller au Resto du Cœur pour pouvoir toutes les semaines avoir ne serait-ce qu'un panier pour nous aider à vivre. Et ça a duré comme ça pendant les 9 mois de grossesse, pendant les 8 mois de grossesse, parce que j'ai accouché un petit peu plus tôt que prévu. Et quand je suis rentrée de l'hôpital avec mon mari, vraiment, on n'avait quasiment rien. Au niveau vêtements, le manque était quand même là, quoi. Parce que quand on accouche, on a envie de préparer la chambre de l'enfant. On se voit avec les berceaux, avec les vêtements déjà lavés, déjà repassés.
Et on n'a qu'une seule envie, c'est voilà, de pouvoir apprêter justement ce moment. Mais nous, c'était un peu compliqué de pouvoir faire ça. Et je me souviens qu'encore une fois, le Seigneur a répondu parce qu'il y a une voisine que je ne connaissais pas forcément. Vraiment, je lui disais bonjour de politesse, le bonjour de politesse, de voisinage. Et un jour, elle est venue frapper à notre porte un matin. Et elle m'a dit, voilà, j'ai 2 malles pour vous. Et il y a plein de vêtements d'enfants dedans. Est-ce que vous voulez? Prenez tout ce dont vous avez besoin et donnez-moi le reste. Si vous ne le voulez pas, donnez-moi le reste. Et vraiment, ce jour-là, j'étais vraiment stupéfaite de me dire que voilà, le Seigneur, encore une fois, là, a touché le cœur de quelqu'un, a su en fait toucher cette personne-là que je ne connaissais pas, qui ne faisait pas partie de ma famille, c'était une voisine. On n'avait pas forcément l'opportunité de discuter ensemble, mais Dieu a touché le cœur de cette femme, qui n'était même pas chrétienne, elle était musulmane de confession, mais elle est venue chez moi m'apporter tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tous les habits de ses enfants, pour pouvoir pourvoir à mon besoin. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que, pour l'état de mon cœur aussi, parce que je sais très bien que des fois, c'est pas facile de recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est pas facile de parler de la situation dans laquelle on est, parce qu'on a peur de moquerie, on a peur du regard des gens, et des fois, on manque en fait de notre grâce tout simplement à cause de ces pensées que des fois nous avons, qu'on sera critiqué, on sera peut-être mal vu. Mais le Seigneur qui est le pourvoyeur, il sait pourquoi il fait ça. Et vraiment, il touche le cœur de toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où la grâce va venir, on ne sait pas qui, personnellement, Dieu va toucher pour notre situation. Mais il connaît notre situation du quotidien, il connaît le besoin que nous avons dans notre vie et il sait qui il va toucher pour justement répondre à ce besoin-là. C'est sûr qu'il ne va pas descendre du ciel, mais il va toucher les gens. Et ces personnes qui seront touchées vont venir aussi nous faire du bien. Et je bénis aussi le Seigneur pour l'obéissance de cette femme-là, parce qu'elle aurait pu se dire, non, j'ai la voisine, je ne la connais pas, parce que des fois, Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un, mais si la personne se ferme après derrière, tu ne peux pas recevoir ta bénédiction. Mais là, cette femme est venue vers moi, elle m'a parlé, elle m'a donné ce qu'elle avait, et je l'en remercie beaucoup par rapport à ça. Et quelques jours plus tard, pareil, j'avais un besoin, je l'ai écrit sur une feuille, je l'ai placardé sur le frigo sur le frigo. Et puis, dans la journée, cette dame est revenue vers moi et là, exactement ce que j'avais demandé. C'était de l'iliment, c'était du coton. J'avais mis sur la liste aussi sérum physiologique et c'était exactement ce qu'il y avait dans le sac. Donc je me dis, mais merci Seigneur, parce que on n'avait certes rien financièrement, mais Dieu a dépêché ses anges. Dieu a touché le cœur de beaucoup de personnes pour que nous puissions manquer de rien et que Eliana aussi ne manque de rien. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien et que vraiment la parole compte. La parole de Dieu dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. On n'a pas besoin il est celui dont on a besoin réellement. Il est celui dont on a besoin réellement et prendre aussi en compte les autres personnes qui sont autour de nous parce que Dieu aussi passe par ces personnes-là pour nous bénir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci vraiment parce qu'il est vivant et il prend soin de nous au quotidien. Amen. Et je voudrais te demander si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui traverse en ce moment une période où c'est difficile financièrement, matériellement. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je lui dirais ne lâche rien. Je lui dirais de ne rien lâcher du tout parce que ces périodes de temps difficiles, cette période de désert, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous et qu'il nous a oubliés, bien au contraire. Ces périodes difficiles, c'est aussi un moyen pour nous faire grandir dans la foi. Ces périodes de années difficiles, c'est aussi parce que Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut que nous puissions en fait compter sur lui à tous les instants de nos vies et que vraiment nous puissions être ces enfants-là. Et je vais l'exprimer de manière imagée. Je dirais que aujourd'hui, un enfant ne va pas se poser la question à savoir est-ce que papa a bien payé le loyer, est-ce que maman a bien payé le loyer, est-ce que les charges de la maison sont payées. Il ne va pas se demander comment maman et papa vont faire pour me donner à manger. Ce n'est pas le souci de l'enfant. Le souci de l'enfant, voilà, il sait il est bien, il est dans la maison, il sait que les parents sont là et que les parents vont pourvoir et qu'il va pouvoir se mettre à table et qu'il va manger à sa faim. Et bien avec Dieu, c'est exactement la même chose. Asseyons-nous à la table, soyons des enfants. Soyons véritablement comme des enfants qui se disent que si j'ai un besoin, je me tourne vers mon Père, je parle à mon Père et je sais que mon Père va répondre à ça. Vraiment que nous puissions avoir le cœur d'enfant, d'arrêter d'être des adultes auprès de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde, oui, nous sommes des adultes, oui, responsables vis-à-vis de nos enfants, mais vis-à-vis de Dieu, nous sommes des enfants. Et ne pas se demander et ne pas s'inquiéter
comment est-ce que le Seigneur va intervenir, comment est-ce qu'il va pouvoir gérer cette situation, ça le regarde lui personnellement. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être totalement comme des enfants, voilà, devant lui, assis devant lui. Et en nous demandant pas comment il va faire, mais plutôt en le remerciant au quotidien parce qu'il va forcément répondre. Parce que Dieu est fidèle et il va forcément répondre. Dans sa parole, il dit que si la promesse tarde, attends-la, qu'elle arrivera assurément. Donc, pour moi, parce que j'ai eu ce cœur d'enfant avec mon mari, c'est parce qu'on s'est dit qu'on sait en qui nous croyons. Et on sait que notre Père ne va jamais nous accompagner. Alors, même si le désert est difficile, même si la situation est compliquée, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est de faire confiance à Dieu. De se positionner comme un enfant face à lui. De lui faire part de tout ce que nous avons au fond de notre cœur, de la souffrance. Dieu entend nos souffrances. Dieu se soucie réellement de nous. Il n'est pas dans une situation où il est loin de notre réalité, bien au contraire. Il est conscient de ce que nous vivons. Il connaît la détresse que nous pouvons des fois ressentir face à des situations. Mais puisqu'il est Dieu, il vient au-delà de cette souffrance-là nous apporter la paix, nous donner le réconfort dont nous avons besoin. Et même si des fois cette période est difficile et que les vents se déchaînent, mais de toujours continuer à croire que Dieu est avec nous dans cette barque-là et qu'il n'est pas il ne nous a pas abandonnés, il n'est pas totalement endormi, bien au contraire. Lui, il est dans le repos, alors soyons comme lui aussi dans ce repos-là, dans cette paix constante. Amen, gloire à Jésus-Christ. Merci Larine pour ces encouragements. Est-ce que tu aurais un verset biblique ou deux qui t'ont porté durant ces moments que tu souhaiterais partager? Amen. Avant de partager le verset biblique, je voulais rappeler quelque chose. C'est important d'avoir aussi la conscience du donner. Dieu intervient pour nous. Amen. Il nous fait du bien au travers des gens. Amen. Mais ayant aussi cette attitude du donner, du partager, de savoir être attentif aussi à ceux qui sont autour de nous, qui sont dans la souffrance. C'est très important. Parce que Dieu, il répond à nos prières, il répond à nos besoins. Mais cette période-là aussi, là où nous n'avions pas grand-chose, nous avons pu aussi partager. Alors on va se dire, mais comment? Ben oui, mais quand on recevait, quand on avait un petit peu de trop, on mettait de côté, parce qu'on avait aussi des personnes qui vivent aussi des situations compliquées, et donc on partageait. C'est-à-dire que même dans le manque, Dieu donne toujours la multiplication. Dans le manque, il y a la multiplication. Il y a eu les 5 pains, il y a eu les 3 poissons, mais Dieu a multiplié. Et des hommes et des femmes et des enfants ont mangé. C'est-à-dire que même si vous avez peu de choses à la maison, le peu que vous avez, vous pouvez le partager. Dieu est le Père de la multiplication. Donc moi, je vous invite à tendre la main et à donner, à partager. Parce qu'une main qui donne, c'est aussi une main qui reçoit. Et le verset que je voudrais partager, c'est Philippiens 4, versets 4 à 9, qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Même dans le désert, même dans les temps difficiles, ayez l'attitude d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas dans le désespoir, cherchant à tout prix des solutions par vous-même, mais soyez dans la paix parce que vous savez que le Seigneur est avec vous. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce partage. Merci à Larine. Amen. Merci pour ce que Jésus a fait pour toi, Amen. pour ce qu'il continue à faire et surtout pour qui il est Amen. dans nos vies. Amen. Merci à tous. On espère que vous avez passé un bon moment et que ce témoignage va fortifier, encourager, va nous pousser encore à nous tenir plus près de notre Papa Céleste qui prend soin de nous au quotidien. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. À très bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je
Je choisis de prier.